La soirée, est-ce que tu as adoré, est-ce que tu as pleuré mon Dieu par l'esprit et dans la vérité? Alléluia. Nous comptons pour chacun de nous, comptons pour chaque présence, nous comptons pour chaque monde qui, à travers la radio, télévision Symbiose, qui a assisté à cette grande conférence, notre deuxième soirée dans la liste de 3. Nous disons Dieu merci pour la soirée d'hier. Nous bénissons pour soirée ça et nous comptons sur lui pour que nous laissions une très bonne et dernière soirée de conférence annuelle. Et excusez-moi si nous saluons nos amis qui sont ensemble avec nous jeudi à là, qui ont pris l'effort pour le capable là et qui ont pris l'activité. Et pour le capable là, c'est Jean-Jules Dieudonné qui est ensemble avec nous à soirée, nous comptons Jean-Bernard Dieudonné de votre côté. Et très certainement tout staff de l'Union, branché à suivre là, et à notre famille, les groupes sont pas quelqu'un qui branché à travers la radio télévision Symbiose, ensemble avec moi, Soya. Nous saluons le staff qui a dirigé l'église de Jésus-Christ des Églises du Royaume depuis la République d'Haïti, qui ont connecté ensemble avec nous à travers la radio télévision Symbiose. Nous sommes bien contents, salutations à nous tous qui sont sans distinction aucune. Nous souhaitons que Dieu capable de nous une grâce vraiment spéciale. À travers cette grande conférence, nous avons nos amis qui consentent son sacrifice vraiment énorme pour là, avec nous quitter notre activité. Les diaspora pour accompagner nous et nous comptons pour nous, c'est la sœur Evna. Nous bénissons notre Dieu pour lui et nous devons bénir notre Dieu ensemble avec nous. Nous savons tout le monde sans distinction aucune. Nous avons qui ensemble avec nous depuis hier, c'est Daniel, le petit bénédicte qui a accompagné, chacun des bénédicts qui est là. Nous disons Dieu merci pour présence. Nous sommes certains capables de faire grâce. Il y a une bénédiction à travers 3 jours de conférence. Nous souhaitons pour continuer les livres, le respect pour ta carte là, ça va avec nous et pour clôturer soirée ça ensemble là. Ah ben, nous connaissons déjà le thème à développer ici, c'est les 3 parties de. Maintenant, les 3 parties de Babylone. C'est ce thème avec à traiter ici depuis hier soir. Avec un seul pour nous prendre l'autre partie en tel ça. Nous souhaitons que Dieu soit capable de nous grâce pour que nous comprenions, développons le sujet ça, les 3 parties de Babylone. Très certainement qui est affiché sur l'écran, ça facilite la tâche pour aller un peu vite et par rapport à l'heure surtout. Ah ben, hier c'était qui partie de développement? Madame Denon? Bien été là hier, qui partit de développer dans le thème? Non, pas besoin de dire, non? Ok. Parti politique, c'est pas parti politique. Ok, c'est la partie politique ou civile de Babylone. Hein? Ou la partie militaire de Babylone. Hier, c'est lui qui a pour développer. Thème central, c'est les 3 parties. Avec thème spécifique, nous, pour asseoir, c'est la partie religieuse de Babylone. Avec quel autre objectif fixé à travers la conférence de ce soir? À la fin de la conférence, les saints et les étudiants de la parole de Dieu seront en mesure de comprendre que Babylone est un système qui est scindé en 3 parties. Un système qui est divisé en 3 parties. D'abord la partie civile ou politique ou militaire, deuxièmement la partie religieuse, troisièmement la partie commerciale ou économique ou financière. Et les saints doivent fuir les saints de Dieu, bien entendu, doivent fuir de Babylone pour avoir la vie éternelle. Si vous voulez avoir la vie éternelle, lorsque Jésus-Christ reviendra bientôt sur la terre, si vous voulez être présent avec lui, si vous voulez jouir du bonheur éternel, vous devez fuir de Babylone. Que ce soit Babylone de sa partie politique, que ce soit Babylone de sa partie religieuse ou dans sa partie commerciale, vous devez fuir de Babylone lorsque Christ reviendra sur la terre en chair et en os et vous serez avec lui dans sa gloire. Au terme de cet apprentissage, les apprenants seront en mesure de partager ou d'exposer cette vérité à d'autres. Alors, lorsqu'on vient là, on vient entendre, on va entendre pour entendre, on vient entendre pour comprendre, pour pratiquer, on vient entendre pour aider l'autre monde. Sans comprendre, il faut partager la l'autre monde. Voilà pourquoi, pendant que je suis là, on entend, c'est très bien, mais si on partit dans ça, on a développé un senti qui échappe, pour questions qu'on va poser, de telle sorte qu'on va clair. Avec quel est donc le plan que nous allons adopter ce soir? Avec nous ce soir, origine grecque.
origine hébraïque, excusez-moi, du mot Babylone, comme nous l'avons fait hier. Origine hébraïque du mot Babylone. Deuxièmement, rappel de la partie civile de Babylone. Troisième point, la deuxième partie de Babylone, appelée Babylone religieuse, ou la partie religieuse. Et enfin, la chute de la partie religieuse de Babylone. Rapidement, et n'importe dans l'origine hébraïque du mot Babylone, puisque hier on n'a pas parlé de ça, mais on va aller un petit peu plus vite. Le mot Babylone vient du grec, c'est ça? Vient du créole, c'est ça? Vient du français? Le mot Babylone vient de l'hébreu. La langue hébraïque, la langue des juifs. Le mot Babylone vient de la langue hébraïque, vient de l'hébreu Babel. Comme je le disais hier, lorsque le juif a parlé, il a parlé en hébreu, il a dit Babylone, il dit Babel. Babel en français qui signifie confusion. Babel signifie confusion. Par conséquent, lorsque nous sommes en Babylone ou dans la confusion, ou pas dans la bonne place, ou pas dans la bonne direction, ou dans la mauvaise voie. Quand je parle de mauvaise voie, je voudrais parler de la voie qui mène à la mort éternelle. Donc, quand quelqu'un est dans Babylone, il est dans la confusion, il n'est pas certain de ce qu'il fait. Il ne pas assez de ça, ne pas tellement être là-dedans. Babylone a l'esprit, mon Dieu, Babylone a grâce, mon Dieu, Babylone a puissance, mon Dieu, Babylone a amour, mon Dieu, Babylone a sagesse, mon Dieu. L'homme dans Babylone, ou dans la confusion, ou dans Babel, ou pas comme ça on fait, ou tête en bas, message droite et gauche, décision pour droite et gauche, pas rien qui est bien fixé dans Babylone, tout le monde fait bagaille, les gens ouvrent, les ouvrent, façon ouvrent. C'est la confusion totale, dans Babylone. Dans le système qui est dans la confusion, il y a un pasteur campé, il prêche un message, et puis on le vient, il prêche l'autre message qui est contraire à sa pasteur avant d'être dit. Il y a sa confusion. Par exemple, pasteur avant de venir, le monde va vivre dans tout le temps, l'autre va venir, ne pas pour tout le temps, c'est pour 6 mois. Donc c'est la confusion totale, mais pas comme ça faire, pas comme ça dit, bon Dieu pas ouvrir l'intelligence, bon Dieu pas bénir, bon Dieu pas fortifier. Par conséquent, ce n'est pas tout côté où nous réunir pour dire que là, mon Dieu, là, on vient passer dans Babylone, oublier. Donc, on est vraiment intelligent lorsque quelque part, pour qu'il y ait assurance ou pas dans Babylone. Alors, nous avons dit le Nouveau Testament décrit Babylone comme quoi? Comme un mystère. Comme un mystère, c'est comme la mer des impudiques et des abominations de la terre. Donc, toute malpropreté qu'a fait sur la terre, toute saleté qu'a fait sur la terre, toute impureté, tout crime, tout viol, tout ça qui sale, tout ça qui mal qu'a fait sur la terre, qui est responsable? Ça, c'est Babylone. Ah ben, nous disons, c'est comme ça, le Nouveau Testament décrit Babylone. C'est ça nous joignons à travers la parole de Dieu. Nous allons rapidement pour nous montrer que, chers bébés, et qui côté pour Babylone, à partir de quel moment, avec mot ça que nous avons utilisé pour la première fois. Avec nous dit, nous répondons aujourd'hui dans Genèse 11, verset 1 à 9. Mot ça, nous avons utilisé à travers la Bible pour la première fois pour Babylone, côté mot ça a existé réellement dans les Écritures. Nous avons lu ça rapidement, juste pour nous fixer le mot qui passe là, et pour aider nous quitter là pour nous comprendre leur encore. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa. Et ils y habitèrent, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, souvent des pièces qu'il a des hommes qui existaient dans le temps, les premiers habitants de la terre. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons plus dispersés sur la face de toute la terre. Les hommes prennent la décision de dire bâtissons ville et bâtissons tout ça arrivé jusqu'au ciel. Ils disent n'a pas été non, non, n'a pas été ville là, non, et nous ne pouvons jamais séparer du autre, n'a pas été là sur toute la surface de la terre. Qui s'appelle ça dit encore? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Les bons dieux dans le ciel, là, ça qu'a fait là, mon Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent. Les ouais, ça qu'a fait là, les bons dieux descendent, lui qui m'a regardé, ça a déjà fait.
Il va monsieur prendre décision, il va commencer à construire vidéo, il va commencer à construire tout, monsieur dit tout ça, il veut toucher le sommet du ciel, c'est-à-dire pour que monsieur c'est atteindre la place de Dieu. C'est occuper la place de Dieu. C'est ça que c'est la plan. L'Éternel dit, voici, ils font un seul peuple. Et ils ont un même langage. Et c'est, ça vient encore. Et c'est là ce qu'ils ont appris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ils n'ont pas les mêmes langues. Ils ont le même but, même objectif, mais ils n'ont pas réalisé de grandes choses. Lorsque des hommes qui ont la même vision, même but, qui parlent les mêmes langues, qui ont la même compréhension des choses, ils ont réalisé beaucoup de choses, soit dans le bien, soit dans le mal. Alors, qu'est-ce qui va passer? Si ça vous dit, allons, descendons et là, confondons leur langage. Vous dites qu'il a descendu et nous allons confondre le langage. Confondre, le verbe confondre, le mot confusion, ou encore Babel, ou encore Babylone. Vous dites qu'il nous allons confondre le langage. Puisque vous parlez même gens, puisque vous avez le même discours, vous n'arrivez pas à comprendre l'autre parce que vous parlez même gens. Vous avez le même projet. Vous dites qu'il nous allons, si nous allons bloquer pour atteindre le projet, ça. Eh bien, vous dites que la meilleure façon de faire ça, nous allons confondre le langage. Alors, comme je le disais, quand tu es capable d'utiliser n'importe façon pour créer ce projet, mais dans sa souveraineté, il va plus repasser non. Il compte pour qui raison, il décide de faire les mêmes comme ça. Bon, j'ai dit la descente à confondre le langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel dispersa loin de la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Donc, puisque mon Dieu confond le langage, chaque monde a parlé langue par eux, monde pas arrivé comprendre monde. Puisque monde pas arrivé comprendre monde, chaque monde fait vous parler. Ça fait à gauche, Jean-Pierre fait à gauche, Jean-Pierre fait à droite, Mousman fait devant, et puis Tichon fait derrière. Chaque monde fait vous parler. Alors, l'Éternel dispersa loin de la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel dispersa sur la surface de toute la terre. C'est là où Babel l'a sorti, c'est là où Babylone l'a sorti. Lorsque dans la zone côté de ce pays, à Chinéa, vous confond le langage des hommes, donc mon Babylone n'avait existé. Donc il y a un territoire réellement qui est lié avec l'histoire Babylone. Mais ce n'est pas le territoire, ça, nous venons par là. Nous venons par le côté d'un système qui existait dans le monde qui s'appelle Babylone, et que ce système se compose de combien de parties? Trois parties. Non, là. Au moment où Dieu confondait le langage des hommes, cette ville, Babel, était dirigée par Nimrod à cette époque. Est-ce que là? Bon, qui a dirigé les hommes, qui a dirigé ville ça, monsieur qui a pris une bonne décision pour bâtir ville ça, avec l'autre chose, c'était Nimrod. Nous sommes dans Genèse 10, verset 1, verset 9 et 10. Là. Les versets ensemble avec moi. Il fut. J'entends on commencer par l'année. Il fut. C'est pourquoi on dit niveau vaillant chasseur. Il regarde d'abord sur Érec, Akal, et Calais au pays de Chine. Amen. Alléluia. Donc voilà l'origine de ce mot de Babel, confusion, mon Dieu mettait la caille des hommes dans la confusion, lorsqu'on dit dans la Babylone, c'est-à-dire dans la confusion. Lorsqu'on l'église c'est Babylone, c'est dans la confusion, l'église ça y est, par aucun moyen, par exemple, pour ne monde pas à la vie éternelle là-dedans. Hier, nous avons considéré la première partie de ce sujet, qui est la partie politique. Rapidement, on va lire ça écrit, ça nous est capable de résumer pour moi qui va là. Nous avons vu lors de la première soirée de la conférence que la partie politique de Babylone s'expliquait par un ensemble de puissances militaires, soit 7 empires qui dominaient le monde sous l'autorité de Satan. Ce sont
faut qu'on trouve les 7 dans la tête. Ce sont l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, la Rome papale, la Rome païenne et la Rome papale. Ça, il faut connaître dans l'ordre. Première puissance qui dirigeait le monde, qui dirigeait Israël, qui dominait sur Israël, c'était l'Égypte. Deuxième puissance, c'était la Syrie. Troisième puissance, c'est Babylone. Quatrième, les Mèdes et les Perses. Cinquième, la Rome païenne. La Grèce, quatrième. Cinquième, la Rome païenne. Et septième, la Rome papale. Pour la Rome païenne, on va dire l'Empire romain. Pour la Rome papale, on va dire la papauté. On va dire la papauté, l'église de Rome qui va lever comme une grande puissance dans le monde, qui contrôle le monde pendant un certain temps. Pour l'instant, la puissance a font-ils déposer et la Bible prend puissance encore à la fin des temps. Allez, dans la vision du roi Nebuchadnezzar, ces 7 empires se présentent sous forme de statues. Vous voyez ça? Première partie de statue, peut-être que c'était en or. Qui est-ce qui représentait or? C'est Babylone. Les Mèdes et les Perses, qui ça représentait dans la statue? Argent. La Grèce, ça représentait Airain. Allez. La Rome païenne, c'est le fer. Et la Rome papale, c'est fer et agile. Je vais poser une question pour moi, sinon là, vous qui là. Les gens disent fer et agile, c'est la Rome païenne. Qui partie qui fait et agile là? Ah, vous avez pour ça. Pied. Pied, les 2 pieds, ils fait en agile, ils fait en fer. Et vous voyez comme ça, hein? Allez, nous finissons. Dans la vision du roi Nebuchadnezzar, ça nous présenter, maintenant nous parlons de la vision de Daniel. Bon, je parle de Daniel pour vision parle. Daniel pas pour un statut, mais Daniel parle bête qui a sorti du côté, non, l'homme. Nous disons dans la vision de Daniel, il se présente, c'est cet empire. Il se présente sous forme de bête. Babylone, lion, Mèdes et Perses, non pas vrai? Ours, la Grèce, léopard, Rome païenne. Rome païenne, c'est animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Et la Rome papale, ça veut dire animal agricole. Nous ne parlons pas de ça que je dis là. La Rome papale, c'est un animal à 2 cornes. Alléluia. Il y a une église qui a 2 cornes. On trouve ça bizarre, l'église a 2 cornes. Il y a 2 pieds. Alléluia. Nous parlons de ça. Sa puissance politique et militaire ne sont plus. Sa puissance militaire, politique, civile ne sont plus. Égypte passe par encore. La Syrie passe par encore. Babylone parle encore. Les Mèdes et les Perses parlent encore. La Grèce parle encore. L'Empire romain n'a pas existé encore. Nous avons ça hier. La Rome papale, en tant que puissance qui a dominé le monde, nous avons dit pas là encore. Et nous avons, si ça nous a dit là, nous allons comprendre mieux. La Rome papale, qui sont une grande puissance qui a dominé le monde, il n'y a pas une grande puissance qui a dominé le monde encore, jamais de faire là. Mais il y a toujours une puissance. Je veux dire, cette puissance elle est toujours là, mais il n'est pas manifesté le même genre. Avec le temps, il va besoin de force encore pour manifester le pour un peu de temps. Alléluia. Maintenant, nous allons rentrer rapidement, n'est-ce pas, dans la deuxième partie de Babylone. La deuxième partie de Babylone, qui c'est la partie religieuse, qui c'est la 7e tête de la bête. J'écris, Babylone religieuse est vue comme une religion organisée, apostate. Elle ne dirige pas vers le vrai Dieu. C'est un faux système religieux qui mène ses adeptes à la perdition. Le lorsqu'on nous dans la Babylone religieuse, la menons tout droit à la perdition. Autrement dit, il n'y a aucune façon qui existait sur la terre pour nous saluer l'éternel si dans la Babylone religieuse. C'est-à-dire qu'il y a une religion, c'est tout la pour eux, et dans la vie là-bas. Il y a l'église qui existait sur la terre,
c'est pas la vie là-bas, c'est la mort là-bas. Il va maintenant vers le royaume de Dieu, mais là maintenant vers la mort éternelle, vers l'étang ardent de feu et de souffle. Amen. La Bible dit ça, la seconde mort. Alléluia. Apôtre Jean la présente comme une femme assise sur une bête écarlate. L'apôtre Jean a décrit cette bête là. L'apôtre Jean a décrit Babylone religieuse. L'apôtre Jean présenté comme une bête, comme une femme qui chita sur une bête qui a une couleur écarlate. Mettez écarlate pour vous, car comme on dit écarlate, ça veut dire écarlate veut dire rouge. De monsieur veut m'habiller avec une image non, l'un nous couleur rouge là pour monsieur comment il va habiller effectivement. C'est pour le monsieur veut. On a étudié Babylone commerciale. L'esprit de là. Il le transporta en esprit dans un désert. Apocalypse 17, verset 3. Il le transporta en esprit dans un désert. Et apôtre Jacques a parlé. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine des noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Nous ne parlons de cette tête-là, et nous parlons également de 10 cornes. Ça fait 10 cornes représente encore? C'est 10 royaumes, 10 puissances qui étaient levées après la chute de l'Empire romain. Après la chute de la Rome païenne, avec l'Empire divisé en 476 en 10 royaumes. Et lorsque Petite Couronne a levé, lorsque la papauté est levée, qui s'appelle les jeter 3 dans 10 royaumes. 3, ça c'est toi pas d'accord avec les doctrines. Les déclarés 3 royaumes, ça des royaumes hérétiques. Qui ne croient pas dans la doctrine papale là, la doctrine papale, c'est l'adjectif du pape, nous comprenons ça là. Donc, 3 puissances qui ne sont pas d'accord avec la doctrine, ils ont créé la guerre avec eux, ils tuent militairement. Alors, voici. Nous lisons verset Apocalypse 13, nous donne une profonde description de Babylone religieuse. Vous allez regarder, il s'appelle 13 dit. Si vous voulez comprendre une Babylone religieuse, vous allez aller d'abord dans Apocalypse chapitre 13. On ne fait pas quoi ensemble avec moi. Son bel parcours dans le fait là. Alors allez, on lit ça avec moi. Et, verset 1er, et il se tint sur le sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Là, nous avons un mot blasphème. Il y a une bête. J'en dis une bête qui sortit dans la mer. Bête, ça a 10 cornes. Il a 7 têtes. Et il a une tête qui a une couronne. Comme il a une couronne, 10 diadèmes. Et sous tête bête là, sous tête bête, il y a des noms de blasphème. Ça veut dire qu'il y a des noms de blasphème. Je vais vous explication pour nous dire que ça blasphème pour qu'on mieux comprenne ce qu'on dit là. Blasphème qui ça dit? C'est un affront ou un outrage fait à Dieu en parole, écrit ou acte. L'homme moqué mon Dieu, parler mon Dieu mal, parler l'aide de mon Dieu, il y a ça blasphème. Théologiquement, cela s'appelle blasphème lorsqu'on va parler mon Dieu mal, on va jouer mon Dieu, lorsqu'on veut mettre en place mon Dieu, lorsqu'on veut mettre en dimension mon Dieu, lorsqu'on veut occuper place mon Dieu, il y a ça. Comment? Blasphème. Donc le blasphème est lié à la religion et non à la politique. Le blasphème est lié à la religion et non à la politique. Donc, on va capable d'utiliser le terme blasphème pour parler de la Rome et pour parler de Babylone politique. Est-ce que là? On va capable d'utiliser le terme, je reprends, blasphème pour parler de l'aspect politique de Babylone. Parce que le blasphème a rapport étroitement avec la religion, a rapport avec l'Église, a rapport avec Dieu, si vous voulez. Nous disons, par conséquent, cette blessure, cette bête de préférence est une puissance religieuse, une église qui s'est développée à partir d'un royaume. Une église, bête ça, sont l'église qui prend naissance à partir de nos royaumes. Quel royaume? À partir de l'Empire romain. Hein?
à partir de l'Empire romain d'Occident. Merci beaucoup pour ça, média. À partir de l'Empire, la Rome papale qui s'est puissance ça, il prend naissance à partir de nos royaume. Ce royaume, c'est donc l'Empire romain d'Occident. Parce que lorsque l'Empire romain d'Occident est crasé en 476, les barbares de la Germanie ont envahi l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident n'a pas existé encore. C'est alors que petit Conan est dans le baril. Lorsque j'avais dit, moi, le con, c'est ça, le con dans les mêmes vies paraît sur la terre. Est-ce que nous là? Donc, on a avancé, on dit, la bête, verset 2, que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. C'est peut-être ça lorsque le levé, il dit tout pouvoir empire dépassé au rien. Dragon, il vient pas pouvoir léopard. Dragon, c'est donc Satan. Il n'y a pas de dragon ici, c'est Satan. Satan vient pas pouvoir, nouveau pouvoir. Satan va pouvoir tout ça, l'autre rien, ajouter avec pouvoir par lui-même. Donc, puissance, ça vient efficace. C'est une grosse puissance sur la terre qui va dominer le monde. Qu'est-ce que ça nous dit? Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, alors, ça s'est passé lorsque, en 330 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin a déplacé la capitale de l'Empire romain d'Occident en Orient. C'est bien ça maintenant. En 330, pour des raisons stratégiques et militaires, l'empereur Constantin l'a déplacé, siège, capitale, l'Empire romain d'Occident en Orient. Il va battre son ville là-bas, qui est une ville là, Byzance ou Constantinople. C'est dans la ville ça, monsieur permettez maintenant capitale l'Empire là. Maintenant, il crée un vide politique à Rome. Il crée un vide politique à Rome de l'Empire romain d'Occident. Là, c'est bien bien. L'Empire romain d'Occident est casé en 476, mais nous en 330, c'est avant qu'il est casé. L'empereur Constantin, à cette époque, il a payé, il déplaçait l'Empire romain, il déplaçait capitale là, à Byzance, à Constantinople, c'est une construit là. D'ailleurs, c'est pourquoi il a eu Constantinople. C'est non ça, Constantin, d'où la ville Constantinople. Maintenant, ça va bouger plus tard. Pour avoir une vie politique qui va exister à Rome, il va avoir une puissance. Il va avoir l'autre puissance avec vide ça accompli. Avec l'église catholique qui va l'énergie, qui va combler vite ça, avec pouvoir vivre vie politique à Rome, l'église catholique va venir occuper le pouvoir ça lui-même. Les hommes vont deux pouvoirs lui-même. Il a un pouvoir politique, il a un pouvoir religieux. Si nous pas là, si nous pas là, parce que pour nous, on va venir déposer là. En année. Qui s'en lit? En 330 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin déplaça stratégiquement la capitale de l'Empire romain pour la placer dans une autre ville qu'il a construite. Cette ville, c'est Constantinople. On dit Constantinople ou Byzance. Une ville politique s'est créée à Rome. L'église catholique, sous l'influence de Satan, va occuper ou combler ce vide. C'est pourquoi il est écrit le dragon lui donna quoi? Sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, pouvoir empire romain quitter à Rome, les parents encore Constantin déplacé, Satan planète pour l'église catholique, espace ça pour militer. Et l'église catholique va être sur le monde entier. Est-ce que voilà? Eh bien, nous allons avancer. Si nous ne pas perdu, nous allons avancer. Nous allons avancer pour le siècle passé. En 738, maintenant, il y a un empereur, en Orient, empereur Justinien, ça je sais pas faire. Empereur Justinien va prendre un décret par lequel il établit le pape comme à la fois chef politique et religieux de Rome. Constantin a régné en Orient comme empereur de l'Empire romain d'Orient. Et dans le vide à Rome, parce que l'empereur Constantin a dépassé la capitale là, vite ça, pas occupé par personne, c'est ça que l'église catholique vient émerger.
Maintenant, empereur Constantin, empereur Justinien lui-même, il prend un décret en 538 et il déclarait que le pape, lui, à la fois un chef politique et un chef religieux. Il voulait ça deux pieds de exactement, on dit là, deux pieds statues. Tant tout à l'heure, nous parlons, Jean parlait de bête à deux cornes. En 538, l'empereur Justinien, empereur d'Orient, prend un décret par lequel il officialise la religion catholique comme la religion d'État et que le pape est à la fois un chef religieux et politique. Nous disons c'est la naissance de la papauté. Officiellement papauté par une grande puissance, à la fois politique et religieuse, en 538, lorsque l'empereur Justinien va le pouvoir ça. Dans verset 3, ça va passer. Apôtre Jean dit, et je vis une de ces têtes comme blessée, à mort, ça dit, mais sa blessure mortelle fut guérie. Là, nous avons pris le proposer là. Là, nous avons pris le proposer là. Et je vis une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Maintenant, pour blessure mortelle, lorsque blessure mortelle là fut guérie, on pensait d'être à mourir, mais elle n'a pas mouru. Lorsque l'être a vu lever, toute la terre contente. Toute la terre était de l'admiration derrière la bête. Avant que dans le profond de sa terre là, toute la terre parlait de toute la terre. Toute la terre veut tous les enfants du monde. Toute la terre veut dire tous ceux qui n'adorent pas Dieu. Tous ceux qui n'observent pas la bonne doctrine. C'est pour ça qui fait partie de toute la terre. Là, toute la terre était de l'admiration. Lorsque on bête la terre pour mortel là, ils ont pensé d'être amoureux de la part mais d'être appareil sur le corps, on est content, c'est la joie, c'est la fête. Et tout le monde va à l'univers là. Maintenant, la question que nous devons poser, qui est bête la terre pour mortel là? La blessure mortelle de la bête. Et la bête dont il s'agit, c'est donc la papauté. La bête dont il s'agit, c'est l'église de Rome. C'est la basilique de Saint-Pierre. Moi qui étudie à la basilique de Saint-Pierre. Bête ça, c'est un gros coup qui est le tuer. C'est bête là, puissance et énergie à partir de 538. Même pendant la faire ravaille sur la terre, la crase et la brisée. Qui va le recommander ça, la crase et la brisée? La crase et la brisée, à un moment de la durée, pour gros coup. L'église de Rome, il faut gros coup. Tout le monde connaît l'église de Rome, ça existe encore. Oh, il n'y aurait pas encore. La terre contente. Fanatique content. Partisan content. Moi qui va bénir mon Dieu content. Mon Dieu va aller au land réjoui parce que bête ça te pourquoi d'être la vie guérie. On a vu quelque chose. Voici ce que je donne. Quand la bête a-t-elle reçu une blessure mortelle? Alléluia. La blessure mortelle de la bête renvoie à la partie partielle du règne de l'Église catholique sur presque tous les habitants de la terre. Alors, parler de blessure mortelle, nous disons, c'est que l'Église catholique, elle est réunie à son petit campé sur la terre, il n'est pas réunie en maître Seigneur encore, pour voir affaiblir l'Église pour beaucoup. À cette époque, toute bagaille, c'est l'Église catholique qui peut faire. Toute décision politique qui peut prendre, c'est l'Église catholique qui peut faire. Si on peut entrer en fonction, c'est l'Église catholique qui peut faire bénédiction. Si le papa n'est pas capable, si l'Église catholique n'a pas décidé pour un tel roi, pour un tel chef d'État, pas capable. Toute décision, c'est à Rome. À la grande décision, ça reprend. Maintenant, voilà que ça nous fait un gros coup. Analyse. Nous disons, certains exégètes enseignent. Il y a des exégètes, c'est moi qui a commenté la Bible. C'est vous qui faites des études approfondies dans la Bible. C'est vous qui avez de bonnes recherches dans la Bible. Alors nous sommes exégètes. Nous faisons une étude qui est exégèse. Il y a votre profondeur dans la guerre. Il y a cherché pour il y a fouillé zone dans Calaru. Donc, il y a un homme qui va tellement bien comprendre l'histoire d'être là. Il va bien comprendre une blessure mortelle là. Donc, il faut passer tout. Et il va appeler, il y aura un sens à qui il va faire là. Nous dit, certains exégètes enseignent que toute l'explication de la blessure mortelle de la bête se réduit à la réforme luthérienne qui a accouché le protestantisme en 1517. En 1517, Martin Luther les affiché 95 thèses à l'église Lutherberg en Allemagne
côté déshabiller l'église catholique, côté affiler l'église catholique. Il y a des monsieur pour démissionner, il y a des monsieur pour rétracter une décision, il ne pas rétracter, il y a excommunié le monsieur, c'est-à-dire tout le monde qui est d'accord avec ma vérité, il a quitté l'église catholique, et maintenant l'église catholique devient le protestant, des protestants. C'est là où l'origine protestant sorti. On va rentrer dans tous les détails, c'est pas par ça l'affaire. Maintenant, il y a un peu qui dit, ça c'est la blessure mortelle de la bête. Moi-même, pas fini tellement d'accord avec eux, et nous allons pour qui ça? Qui ça? C'est plutôt, la blessure mortelle de la bête, c'est plutôt une suite d'événements produits pendant plusieurs bonnes années, dont la réforme luthérienne. Ça dépasse avec Martin Lila dans tout, mais à elle seule, il ne peut pas expliquer la blessure mortelle de la bête. Il y a un pile gros théologien, un pile gros pasteur, et enseigné, blessure mortelle bête là, c'est seulement lorsque Martin Luther, il devait le former en 1517. Ce n'est pas ça seulement. Ça là dans tout. Nous sommes capables de poser ça comme un déclic. Nous sommes capables de poser la réforme luthérienne comme un point de départ. Ou comme un point qui va annoncer véritablement cette grande blessure. C'est pourquoi je dis, c'est plutôt une suite d'événements produits pendant plusieurs bonnes années, dont la réforme luthérienne, la Révolution française de 1789, surtout avec l'accession au pouvoir de Napoléon Bonaparte, qui explique dans une large mesure cette blessure. Je vous l'ai dit par là, blessure mortelle d'être là, pour qu'à expliquer dans une plus large mesure, il faut aller à partir de la Révolution française. Il faut aller en 1789, lorsque mon gros mouvement, 1789 principalement, 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, c'est la Révolution française, changement de régime total en France. Nous avons fait 20, je soyez parler de ça seulement là. Révolution française. Bon, j'ai enseigné ça lorsque j'étais professeur. Chez moi, je dis dans mon pays. Donc, ça va passer, Napoléon Bonaparte a accédé au pouvoir. Or, pour le monde qui a le pouvoir, il faut que c'est l'église catholique qui va au pouvoir, il faut que c'est le pape qui va au pouvoir. Et bien là, Français ont dit bagaille, pape ça, les causes mon pile problème, pile dégâts, il a décidé de faire avec lui. Or, ça dépend si Napoléon Bonaparte a dominé le monde politiquement. C'est un gros chef. À niveau de l'une général, le général Bétier allé à Rome, monsieur prend pape qui existait allemand, le pape là, bien allait en France avec elle. Et c'est là, en France, pape là, la mourit. C'est donc la date officielle de la blessure mortelle de la bête. Lorsque le général Bétier, en 1798, entrait à Rome, principalement 15 février, M. entré à Rome, lui marie papa, le pape VI, il y a en France avec elle. En même temps, Bétier déclara la fin du pouvoir exercé à cette époque sur presque toute l'Europe par l'Église catholique. Il mettait fin avec ça. La question de l'Église catholique a dominé sur tout le monde à partir de 1798 ça était fini. Lorsque les réformes luthériennes, en 1517, l'Église catholique a toujours gagné le pouvoir. Il a toujours gagné le même pouvoir sur les rois de la terre. Il a eu beaucoup qui révélait avec Martin Luther, mais l'Église a toujours gagné le même pouvoir. C'est-à-dire qu'en plus, on dit c'est ça qui expliquait la blessure mortelle de la bête. Je ne crois pas. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie de cette blessure. Ça a amorcé blessure, ça a annoncé, si vous voulez, blessure. Mais ce n'est pas véritable raison ça. On va mettre là-dedans. Mais véritable raison, c'est lorsque décision politique, ça va en 1798, avec Napoléon Bonaparte, lorsque le général Bétier allait encore, il y a plein de papiers ici, il y a désormais l'église catholique n'a pas aucun pouvoir encore. Pouvoir fini à partir de 1798. Qui a été pour le pouvoir? Qui a été pour le pouvoir encore? Le diable dans sa force, sa puissance, toute une autorité. C'était en 538. Nous sommes à l'heure. En 538, l'église catholique au pouvoir. Et il a perdu du pouvoir là qu'il est 1798. Ça fait également, 1260. L'église catholique régné, et bien, beaucoup. Donc, pour mortel,
l'église t'a prié, l'église t'a fait et fait, nommé roi, jeté roi, nommé chef d'État, jeté chef d'État, nommé président, jeté président, avec Napoléon Bonaparte, ça lit, fini. C'est la blessure mortelle de la bête. Est-ce que vous là, hein? Alléluia, on va avancer. On est à partir de la décision sacrée, pour l'église catholique, nommons pas. Pour l'église catholique, nommons pas. Il n'y a pas qu'à faire sans autorisation de Napoléon Bonaparte. C'est-à-dire que pour un général, pour un président, pour un empereur, pour un roi entrer en fonction, qui est-ce qui va faire l'élection? L'église catholique. Qui est-ce qui va autoriser l'église catholique? Pour y aller à partir de 1798, pour un pape nommé, c'est l'église. C'est pour y aller là, c'est le contraire, c'est roi qui va le pouvoir, empereur qui va le pouvoir, politique qui va le pouvoir. C'est le contraire, on va appeler ça le revers de la médaille. L'église catholique, il y a l'église qui soumet à l'autorité de Napoléon Bonaparte. C'est pour la Napoléon, s'il vous plaît, est-ce que vous avez nommé tel comme un pape? Est-ce que vous êtes d'accord avec tel? Si Napoléon Bonaparte dit non, c'est non. Oui, oui. Il y a l'exemple d'architecte en bas. Blessure, l'exemple, pour gros coup, c'est la blessure mortelle de la bête. Est-ce que vous là? Mais avancez, quoi? La blessure de la bête, avancez. Nous disons officiellement la blessure mortelle de la bête fut produite le 15 février 1748 lorsque Napoléon Bonaparte envoya le général Berthier à Rome où il exila le pape Pie VI à Valence en France. En même temps, Berthier déclara la fin du pouvoir exercé à cette époque par presque toute l'Europe par l'Église catholique. En 1798, l'Église catholique n'a pas seulement perdu son pouvoir temporel sur les rois, les ducs et les princes. Souvent, Wikipédia a encore information ça. Non seulement l'Église catholique perd du pouvoir temporel sur les rois, les ducs, les princes, presque toute l'Europe, mais elle était en fait plus libre de faire usage de ses propres privilèges ecclésiastiques, tels que le choix de pape pour succéder à Louis. Ces représentants avaient besoin de la permission de Napoléon Bonaparte pour nommer Pie VIII en 1800 pour succéder au pape qui était mort en exil l'année précédente. Le pape qui était mort, c'est le pape Pie VI. Pour remplacer le pape Pie VII en 1800, l'Église catholique a demandé Napoléon Bonaparte, tant pis, s'il vous plaît, faites grâce, nommez tel pour nous. Tandis que l'Église catholique a fait ça. C'est la blessure mortelle de la bête. Ce n'est pas seulement la réforme luthérienne. La papauté a régné de 538 à 1798. That's how I remember in the La papauté a régné de 538 par le décret de Justinien à 1798 par la décision de Napoléon Bonaparte d'amener à Rome le pape. C'est la fin du règne de l'Église catholique sur la terre. Nous disons que cette blessure mortelle a duré 1260 années. La guérison de la blessure mortelle de la bête maintenant. Mais la bête en cours, l'Église catholique est effacée à partir de 1798, mais l'Église catholique paraît encore. C'est pourquoi il est là pour coup. Il est blessé mortellement, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et lorsque la blessure mortelle a s'est passée, toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Maintenant, quand est-ce que cette blessure mortelle a-t-elle été guérie? Regardez ça là. La guérison de la blessure mortelle de la bête peut s'expliquer à partir du traité du Latran. Donc, dans ces bagailles, pour comprendre dans la Bible, il faut maîtriser l'histoire. Dans ces bagailles dans la Bible, pour comprendre, il faut maîtriser l'histoire. Ça fait n'importe quoi, on ne peut pas camper devant nous, on va penser. Un problème, on va dire Jésus a venu nous penser, ça va être un problème. Un problème, on dit qu'on ne fait péché, ça va être un problème. Vous pensez-vous à l'heure des chaises, un proche. N'importe quel endroit de ce là, non seulement il faut qu'on oublie, il faut qu'on histoire. Parce que ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas versé en histoire, on va petit tenter dans la figure. On va petit tenter. Là où on va blessure en telle figure, on va chercher n'importe quoi, on va être blessure en telle figure. On va aller là.
Dis-moi Dieu merci parce que la soya, il te permet d'être présent à cette grande conférence pour comprendre cette partie-là. Le traité du Latran. Nous ne allons pas parler de tout traité Latran, nous pouvons extraire là, pour comprendre ce qui est passé. Nous disons blessé. Ben là, il bon coup, il blessé, mais blessé à Vignéry. Qui l'a de Vignéry? Vignéry, un siècle plus tard. Blessé à Vignéry, un siècle plus tard. Ça veut dire l'Église catholique fait plus qu'un siècle, il ne va pas voir rien sur la terre. L'Église catholique fait plus qu'un siècle, il ne va pas voir rien sur la terre. L'Église catholique fait plus qu'un siècle, chaque décision qu'on prend, c'est les chaque politique qui parle l'ordre. Quand il y a le siècle dit, en allant s'est passé, le traité du Latran. Latran, rapidement, c'est une zone qui est située à Rome. Latran, c'est la siège de l'Église catholique, la basilique de Saint-Pierre. Côté pape, le siège, c'est à Latran. Donc, mon traité qui va signer à Latran, c'est à partir de traiter ça, l'Église catholique va dire qu'il y a permission pour commencer à ouvrir l'école dans le monde. Allez, en 1922, Benito Mussolini et le pape Pie XI accédèrent au pouvoir. Il y a deux de ceux qui accèdent au pouvoir dans la même année. Benito Mussolini il a accédé au pouvoir en Italie, il est devenu Premier ministre. Il est devenu un gros pouvoir même. D'ailleurs, il a établi un système politique qui est le fascisme en Italie. Ça va passer. Et en 1929, 7 ans plus tard, ils avaient enfin trouvé une solution, les hommes. Benito Mussolini, le pape, il a vu toujours une solution à la question romaine. Question romaine qui a bouleversé la terre, l'Église catholique qui était mettée de côté. Maintenant, il va poser le problème ça à la fin. Parce que l'Église catholique vit dans le monde, qui vit au pouvoir, mais qui proche l'Église catholique. Benito Mussolini. C'est un véritable dictateur, oui, mais, bon Dieu va l'excuser, monsieur, parce que bon Dieu, tout ça fait les criots, mettez les liquides au bagage, mais il faut que les gens montent nous, pour plan capable d'entrer à exécution. Tout chef d'État qui passe en Italie, avant Benito Mussolini, ils ont tous été des antipathes. C'est-à-dire qu'on va parler de la comme ça. Ils vont parler de la comme ça encore. Mais Benito Mussolini lui-même, ils sont pro-pape. Ils sont partis, les papes, ils ont des problèmes avec l'Église. C'est pourquoi il va dégager une solution avec l'Église qui perd du pouvoir, qui perd l'autorité sur toute la terre. C'est à la fin, problème, ça va une solution en 1929. Nous continuons la lecture. On dit, le 11 février 1929, 3 séries de documents collectivement connus sous le nom du traité du Latran furent signés au palais du Latran qui côté à Rome par le général Gaspari qui représentait le pape et Mussolini qui représentait le roi Victor Emmanuel III. Allez bien. À Latran, à Rome, il y a 3 documents qui signent. Mon qui signe le document, c'est représentant l'Église catholique, c'est représentant le pouvoir politique de la Rome. Le cardinal Gaspari qui représente le pape est alcien pour pape là. Et Mussolini, c'est le qui a représenté le roi qui régnait à cette époque en Italie, à savoir le roi Victor Emmanuel III. Alors, l'État italien reconnaît la souveraineté de l'Église catholique au début de Bonadino à partir du traité de Latran. L'Église catholique, ça va passer, l'Église considérer l'État italien comme une entité à part entière. L'État reconnaît la souveraineté de l'Église catholique et la considère comme un membre indépendant. L'Italie doit reconnaître l'Église qui a la son État indépendant. Sur la mode qu'il est Vatican de devenu un État, c'est en 1929, à l'occasion du traité de Latran. Vatican, pour tête pâle, est devenu un État indépendant à partir du traité du Latran. Il faut répéter par les mots de nous. C'est pas répéter, comment on a fait songer. On avance, qui ça vous dit? Ah non. Il va demander.
Voilà, l'église obtient un état indépendant dans Rome. Vous voyez là? Dans Rome, il y a ville environ combien de terre? 44 terres, il y a un petit morceau de terre. Il y a un petit morceau de terre. Ils sont état indépendant. L'église catholique, pas seulement l'église, il y a ils sont état indépendant. Alléluia. Ça veut dire quoi? Alléluia. L'État italien, maintenant, il reconnaît l'église catholique romaine comme religion d'État officiel. Ça veut dire le traité du Lateran. Ça veut dire quoi? Ok, ils reconnaissent comme chef. Au début, ils ne pas reconnaître l'église catholique. Ils ne pas rien avec l'évasion de la France par Bessie. Maintenant, à partir du traité du Lateran, les gens viennent entendre sur quelque chose. Alors, les 3 points forts du traité du Lateran. Très important. Les 3 points forts du traité du Lateran. N'appelez pour que nous capsulions à travers. Car je suis les seigneurs, ça va attendre. Premier point, nous sommes dans le traité du Lateran. 1. Toutes les lois anti-église votées par le gouvernement italien sont déclarées nulles. L'église est votée, le gouvernement italien est voté en pile pour l'église. Puis sur rapport à l'église, même on rapport avec le pape même. À partir du traité du Lateran, il y a eu toutes les lois anti-église votées contre le gouvernement, contre l'église catholique par le gouvernement italien. À partir du traité du Lateran, les lois n'ont pas existé encore. Ils sont nuls. Deuxième point. L'église catholique a reçu une compensation d'avoir perdu Rome et les autres États pontificaux. Il y a l'église catholique de l'argent parce que il perdu plusieurs dans il y a côté de l'État ils ont tout plusieurs problèmes de Seigneur avec le ballon l'argent. Qu'est-ce que l'argent le gouvernement italien ben, l'église catholique l'argent. Autrement dit, capable de dédommager l'église. Donc ben là, guéri politiquement. 3. L'église catholique s'engage à garder une neutralité perpétuelle dans les relations internationales et s'abstenir à servir de médiateur dans toutes les controverses, sauf en cas de demande expresse de toutes les parties concernées. Ça, je dis pas mal. L'église catholique qui est engagée, toutes les institutions qui sur le plan international, il parle de pas faux bouche là-dedans. Parce que au début, l'église est faite, salvée, avec une d'autorité. Maintenant, là on décide pour mettre la blessure à la guérie, il y a des conditions pour le là. Il y a dans l'église catholique conditions. Il y a une question internationale où pas de droit pour faire bonjour là-dedans. Est-ce que l'église va faire les bouchées? Hein? Est-ce que l'église va faire les bouchées? Et en plus, nous là, nous ne demandons pas de Jean-Paul II, n'est-ce pas? Nous demandons pas de Jean-Paul II. Alors, les Jean-Paul II, c'est sur la terre, pas de faire bouchées dans la question internationale. C'est-à-dire, l'église catholique violée contre la. Les quelque part, il faut que cela change la photo bouche comme là. Les livres en Haïti, les médias volontaires faire contre ça pour faire. Il faut que cela change. Et effectivement, ça change en Haïti. Mon vol est plus, kidnapping plus, bouler mon plus, pas négliger la salle, négliger plus. Depuis la mission nous parle. Et c'est parti sur le fait de faire la question, pas négliger la salle, négliger. C'est l'église qui vient avec la guérison. Alléluia. Nous disons, après la guérison, nous disons, il s'agit là d'une guérison politique, mais il a fallu attendre 15 octobre 2020, avant là, au palais du Lateran, pour que le pape réunisse les dirigeants des églises sur la question de climat. Encore la plan, c'est des piments politiques. Maintenant, l'église qui a une nouvelle colère, il y a un accord religieuse, pour tout en plus l'église, plus de 60 représentants des divers pays,
des évêques, des pasteurs, ils ont réuni à la train, pour y a discuté avec papa et tout. Ils ont tout dit, papa va décider de comment on va faire les choses, comment on va faire les choses. Tandis que papa va dire pouvoir ça au début. Alléluia. Après la guérison de la bête, la terre était dans la joie et tous les habitants de la terre l'adorent. Quand il y avait la vie guérie, l'église qui a du pouvoir, il y a du pouvoir, quand il y a là, et bien la bête a pouvoir quoi. L'église a pouvoir quoi. Dans le verset 5 là, Apocalypse fait ça. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorent la bête en disant qui est semblable à la bête. Lorsque tout le monde va l'église catholique retourner pour encore, tout le monde va dire qui est semblable à la bête. Hein? Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. C'est-à-dire parler au Dieu mal. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ça vous fait non, ça y est, vous fait. L'église catholique est pour lui, diriger le monde pendant 42 mois. Ben, il nous tourne encore la terre trop puissante pendant 42 mois, pendant 3 ans et demi, lorsque l'épouse de Jésus-Christ passait monter dans le ciel pour 42 mois. Vous ne pouvez pas lancer le 42 mois, on va faire la tête, tout dit ça. On va monter la tête là, avec les mots, c'est pas la caille, le ciel, là, regardez, puis les hommes à tout système, dans les yeux, ça va après son bluff. C'est 42 mois. Et après 42 mois, Jésus-Christ va déposer pied sur la montagne des sommets. Alléluia. Amen. En avancée. En prend. Notre Dieu ouvrit la bouche, verset 6. Et elle ouvrit la bouche avec pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. La papauté, ça va montrer ça, on va ajouter ça. C'est le lien dans la ligne. La papauté proférera des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu. À la fin des temps, comme dans le passé. Même les gens ont été faits déjà, on va nous faire encore blasphémer Dieu, parler contre Dieu mal, dire que c'est eux qui c'est mon Dieu, c'est eux qui représentent mon Dieu sur la terre, et ça, blasphème. Le gars chita dans le temps mon Dieu, papa va déclarer d'être Dieu, à la fin des temps, il dit ça, blasphème. Il aura 42 mois, ou 3 ans et 6 mois pour le faire. Ce sera à l'époque de la grande tribulation. Alléluia. Verset 7. Et il lui donnait le pouvoir de faire la guerre aux saints et de la vaincre. Et lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Nous disons, avant le retour de Jésus, l'église de Satan fera la guerre aux enfants de Dieu. En accord avec la volonté de Dieu, elle vaincra beaucoup de vrais chrétiens, mais Dieu les délivrera. Ben, la va gagner 3 ans et demi, 42 mois pour faire la guerre avec vrai petit bon Dieu, pour le persécuter. La tuer en pile dans eux. Mais, cheval blanc a venu pour délivrer. Les cheval blanc ont dit l'ailleurs, les a expliqué la chute de la partie politique de Babylone. Le Dieu Jésus a descendu son cheval blanc pour venir détruire Babylone. Alléluia. Annotez qu'au Moyen-Âge, la papauté avait fait la guerre aux chrétiens et elle les avait vaincus. Nous sommes dit dans le verset 7 là, eh bien, mon Dieu a eu le pouvoir pour tuer les chrétiens. Et il a eu le pouvoir de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire qu'il pour le faire, mais l'église catholique a déjà fait ça. Donc ça va faire encore à la fin des temps. Au Moyen-Âge, l'église catholique fait plus crime sur la terre. Moi, énumérer quelques mots. 1. Les croisades meurtrières. Les croisades meurtrières. Premier bagage fait. Et ça que nous n'avons pas fait croisade. Telle église a fait croisade, nous n'avons pas croisade. Nous n'avons pas fait ça. Parce que soit dans l'histoire, on comprend le sens croisade, c'est l'autre bagage. C'est l'église qui utilisait les rois pour entreprendre une sorte de pèlerinage pour aller persécuter la terre sainte. Pour aller persécuter la terre sainte, nous tuons tout le monde dans la bagage. Tout le monde qui parle obéir avec ça, ça la Rome décidé, nous péter fier, nous craser, nous tuer, nous les croisade. Donc je dis à vous de faire croisade pour demander le bon aussi. Bon, je vais faire réveil, quand on réveille là, mais croisade là, on se problème avec nous-mêmes. Donc, croisade que nous faisons dans le temps, c'était des croisades meurtrières. C'était pour tuer le monde, tuer les enfants de Dieu. L'église catholique utilisait les rois pour faire travailler ça.
On dit non, de 1095 à 12 091, l'église tuée en 1 million à 9 millions de monde. Ouais, pas ça? Vous ne faites pas ça? Il a tué environ 1 million à 9 millions de petits produits. Quoi ça? Il y a un autre bagage de ce qu'on fait l'église, il y a l'inquisition. Qui c'est l'inquisition? L'inquisition, c'est un tribunal, monsieur, créé au Moyen-Âge, que l'église n'a pas porté, que la Rome pas établi. Tout le monde qui suspecte d'hérésie, c'est-à-dire tout le monde qui n'est pas d'accord avec l'église catholique, tout le monde qui va marcher dans la doctrine, il a dressé un tribunal pour juger. Le tribunal, ça, inquisition. Et il y a un peine autour de la fille, pas comme des de la roue, ça va grave. Donc, le tribunal pour juger, il n'est pas d'accord avec l'église catholique, il y a un tribunal. Le tribunal là, inquisition. Avec peine, le peine ça autour de la fille. Qui ça autour de la fille? Pour tout chrétien pas d'accord avec l'église catholique, mettez tout vivant sous du feu. L'église voulait vivant. Et pas l'église qui va en Haïti, pas l'église de la Saint-Denis, hein? Non, on va oublier. Pas négliger, bayo, sayo, mérité. Mais c'est l'église qui vient avec. C'est l'église qui vient avec. C'est l'église qui vient avec. L'église est déjà conférée au moins et un âge. Avec le fait dernièrement là dans le pays. Et puis il y a la compte qui fait. Bandi à faire, Boakari à faire, etc. Mais ça aussi pour un peu de temps. Et pour un peu de temps, parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il vient de là. Et lorsqu'il sera là, ce sera la paix sur toute la terre. Aujourd'hui, c'est la guerre. Aujourd'hui, les hommes s'entre-déchirent. Mais bientôt, la paix rétablira sur la terre. Lorsque le prince de paix, à savoir Jésus de Nazareth, de pose à ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Il va prendre 1 an, il va prendre 1000 ans de préférence pour nettoyer la terre, pour porter la terre. Hein? Il va prendre 1000 ans pour faire ça. Le règne millénaire sur la terre. Et l'ennemi qui sera sur cette porte, la Bible dit c'est la mort. Mon pas mourir encore, c'est pas la joie. Je dis à le capture, le cap casé, vous avez pas de problème. Hein? L'inquisition, le mec pour le soulever, il a boulé vif. Pas brûler en bas, dit pas, ou pas dans le café, jusqu'à ce qu'on mouille. Le pape Matin V, en fonction de 1417 à 1431, a ordonné au roi de Pologne, à propos des chrétiens, on peut le souligner chrétiens, à propos des chrétiens disciples de Jean Hus. Qui ça veut dire qui faites-vous un devoir d'exterminer les justices. Les justices, ce sont des chrétiens qui se soulèvent contre l'Église catholique sous l'ordre de Hus. Donc, tout partisan Hus. Tout chrétien était soulevé avec Hus, le chrétien Hus. Avec Apolloï, Hus, il a frappé Apolloï, il a levé contre le pouvoir catholique, il a servi mon Dieu dans la fidélité. Avec le monde, il dit faites-vous un devoir d'exterminer les justices. Ça veut dire exterminer, tuer. Alléluia. Rappelez-vous que ces impies, ces impies osent proclamer les principes de la liberté. Ils soutiennent que le Christ est venu sur la terre pour abolir l'esclavage. Et l'Église catholique ne parle pas d'abolir l'esclavage d'abord. Sauf l'esclavage. C'est lui qui a envoyé en Haïti Christophe Colomb. C'est l'Église qui a envoyé Christophe Colomb qui fait ça en Haïti. Hein? C'est l'Église. C'est le roi d'Espagne. Hein? C'est les Ferdinand. C'est l'Église. Les villes en Haïti qui savaient, ils plantent en croix, et le côté l'évangile là, le côté de la foi chrétienne par nous. Alors ça c'est bâton. Il va déclarer le compte, il va déclarer le code noir en 1785. Il va déclarer le comme chose. Et puis il va voir ces choses-là. Article du code noir, l'esclave c'est la chose du maître. Et le maître a le droit de vie et de mort sur son esclave. C'est l'Église. Il fait un peu mal. Il fait un peu mal aux autres Haïtiens. Partout où ils passé, c'est des dégâts que vous faites. Allez, ça veut se dire. Il dit, ils appellent le peuple à la liberté. Qui ça va dire?
le pape Matthieu 5, ça dit, il dit, brûler, massacrer, raser tout partout, car rien ne pourrait être agréable à Dieu ou plus utile à la cause des rois que l'extermination des justices. Mais ça tape à guerre à Dieu, c'est tuer du chrétien. Donc pas. Et sur le référence, ça m'a dit là, on va aller un livre qui est écrit par L.M. de Corvenin, et en anglais c'est The Public and Private History of the Pulse of War. En français, c'est l'histoire publique et privée des papes de Rome. L'histoire privée des papes de Rome. Volume 2, page 116 à 117. C'est là où on a l'information. Qui ça l'église catholique fait encore? Parce que les pouvoirs pour brûler, pour tuer, pour faire la guerre au sein. Les bûchers ou le massacre de la Saint-Barthélemy. Ça, c'est en France, ça s'est passé. L'église catholique tuée entre 15 000 à 30 000 monde. Moi, je vais servir mon Dieu pour te lever contre le criminel qui doit aller à l'église catholique du tout. Lorsque Beth a témoigné le Timothée là, lorsque le Timothée a guéri, il y a avant de la paix sur la terre. Les bûchers pour le massacre de la Saint-Barthélemy. Qui est-ce qui s'est passé? Ok. Il y a également le massacre des Vaudois par le roi François Ier en France. En 1547, plus de 3 000 morts. Le massacre des Vaudois. Vaudois sont un groupe chrétien qui est levé avec un gros millionnaire dans le temps. M. Vaudès. C'est un homme qui est riche dans plus de corps. Mais M. Tandé a parlé de Jésus. M. demandé pour traduire la Bible pour lui. À cette époque, la Bible c'était seulement en latin. L'Église catholique n'a pas d'accord à faire lire la Bible ici en français pour lui. Nous allons comprendre ce qui va passer. Tout le monde est fait par latin. Maintenant, Vaudès payer des hommes pour traduire la Bible pour lui en français pour comprendre. Maintenant, monsieur commence à lire, à comprendre. Nous allons découvrir un verset dans la Bible. Côté Jésus dit, si on veut sauver, ça nous fait, c'est pour vendre tout ça, distribuer ça avec les pauvres. Monsieur fait exactement ça. Je ne sais pas si il y a deux monde sur la tête fait qui j'en travaille comme ça, mais au moins, nous jouons dans l'histoire. Nous jouons dans l'histoire, lors de tout, toutes les formations en dégradé, le mouvement vaudois est né aux alentours de 1177 à Lyon. Lyon, c'est une ville de la France. Un riche bourgeois de cette ville, Vaudès, a soif de savoir, père de moines pour lui traduire du latin qu'il ne connaissait pas, de l'âge extrait de la Bible en salle, c'est-à-dire en français. Ma tête est le franc, à cette époque, il y aura des français, on dit le franco-provençal. Après avoir lu une parole en Matthieu 19, verset 21, côté Jésus dit, si on ne veut pas faire, vendre tout soit gagné, bah, il faut que monsieur préparer ça, monsieur fait exactement ça, ce fait-là. Nous sommes détaillés. Les Vaudois sont des chrétiens sincères, soucieux de rester attachés aux saintes écritures. Leur enseignement est épuré de certaines condamnations romaines. En effet, les Vaudois rejettent l'indulgence. L'Église catholique est imposée indulgence. Qu'est-ce que c'est l'indulgence là? Il y a un carte d'indulgence là? Vaudois disent non, on n'a pas l'indulgence. Indulgence, c'est lorsque le monde, pour pécher ou pardonner, on compte pour l'Église. Ouais, son Église pas fait l'argent. Son Église pas fait quoi? Si vous voulez ça, indulgence. Vaudois dit comme ça. Pour sauver ou pécher, bon Dieu n'a pas donné péché, mais il faut que vous versiez l'argent. On va confesser devant mon père, j'ai péché, ça va suffire. Après confession, ou mon geste pour faire. Je vais remplir le pasteur, faire soit par ça. On n'a pas parlé de ça, de l'espérer, parce que l'espérer, on va rentrer dans Babylone commerciale. Alléluia. Ça est passé. Ça va encore. Donc, elle est perdu. Dans vos doigts, les Vaudois sont des chrétiens sincères, les socialistes attachés aux Saintes Écritures. Ils enseignent au privé, ils ont condamné un paquet de places dans l'église de Rome, ils ont condamné l'indulgence, ils ont condamné le purgatoire. Purgatoire, c'est ce que vous faites pour venir demander mon pardon, venir devant roi, venir devant les parois, venir devant prêtre là. Et l'autre nous dit tout ça pour Dieu. Et puis nous, sous mourir,
mourir, pas de problème. Et mon qui est derrière, il va faire prière pour vous. Ou qu'il va quitter. On va quitter Pigatoire pour aller dans le paradis. Pas de problème. Et ça, quand le catholique mourir, il va faire 8 jours à faire messe, il va faire prière pour lui. Après, vous pouvez aller les dernières prières. Les environnements à manger, etc. Donc c'est pour ça que ça payé et ça a toujours eu. Le culte des saints, vous devez dire n'importe quel culte des saints. Avec la loi des saints, Saint-Jacques, Saint-Pierre, Saint-André, vous devez dire pas la comme ça nous-mêmes. Vous ne pouvez pas croire là-dedans. Et qui ça va croire encore? Baptême de nouveau-né. Après baptême si bébé, le Dieu parle dans la Bible comme ça. Il parle dans la Bible. Il va dans le baptême de si bébé. Il va dans la Bible. Il va croire. Moi-même, tout ma croire, il va dans la Bible. Baptême si bébé. Il va baptiser Simon. C'est que l'on va baptiser. La Bible dit qui ça? Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sommes, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Pas aucun problème, vous présentez aussi mon temps. Si vous en faites présenter le temps, il faut prier pour lui, etc. Pour que Dieu capable de bénir, pour grandir dans sa vie de Dieu. Mais la question pour cérémonie, le baptême, pour la baptiser, est tel, ça va faire dans sa vie de Dieu. En avance. Verset 8. Et tous les habitants de la terre, le monde, ce dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde. Tout le monde qui a adoré maintenant, c'est le Dieu pas connaître, Dieu pas réglé, c'est le temps adoré maintenant. À la fin des temps, les enfants du monde et les faux chrétiens, les fausses religions pour l'église, s'uniront pour adorer l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 10. Si quelqu'un met en captivité, il ira en captivité. C'est sous le monde ou exilé, ou même tout y a exilé. Qui ça dit? Si au monde tué, ou même tout y a tué. Ça se passe avec Babylone, allez le papillon, le pape Pie VI. Si quelqu'un met en captivité, l'église ne pas de nous mettre en captivité, tuer mon mari, mon avec le bac à la télé, le pape Pie VI, lorsque les sont sortis en France, ils n'ont pas parlé avec. Et le tuer, il est en exil. Eh bien, il était tué, il tué le tout. Il était mis en captivité, il a mené le tout en captivité. Parole de la blague. Verset 11. Puis il veut monter de la terre une autre bête. C'est pas vraiment une autre bête, mais c'est toujours même bête qui prend leur forme. C'est toujours même l'église, même puissance qui prend leur forme. Et bien, dans la vision, la bête qui sort de la terre, de la mer, j'en présente de leur façon. La bête qui monte de la terre, j'en vais de leur façon. Et c'est toujours même bête là. J'en dis puis je dis, monte de la terre, une autre bête qui avait 2 cornes. Ça va passer d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Bête là qui est combien de cornes? 2 cornes. Bête là qui combien de pieds? La statue d'Aniel, on va mettre 2 pieds. Ils ont une tête en argent, l'autre une tête en argile, l'autre tête en fer. Alors, pour que Jean même dit lui-même, bête à millier, combien de cornes? 2 cornes. Et une corne représentait le pouvoir politique de la Rome, l'autre corne représentait le pouvoir religieux de la Rome, agile et faire. Politique avec religion, pas besoin de entendre parce que c'est agir et faire oui. L'homme peut agir avec faire ensemble, il ne va plus bon rien. Il ne va plus coller, il ne va pas avoir résultat. Donc, on va mettre l'église avec la politique. Et un pasteur respecté n'est pas poser candidat. Parce que l'église en politique, c'est faire et agir. Il ne va jamais entendre. Dans le place salon, on voit. Dans le place théologue, on va avancer, ça va garder. On va tomber sur la parole de Dieu. Alléluia. 2 cornes qui poussaient dans la tête de bête là. Limite, comment bête là parlait? Le bouillon. Les comportements de petit agneau, l'agile. Mais il parlait de bouillon, dragon, le fer. Pourquoi là? Bête là, il y a 2 cornes. Bête là, les comportements de bouillon aussi. Agneau, un mouton. Un mouton, son petit loup. Paisible, c'est l'église. C'est la religion. Mais bête ça, il parlait de bouillon, dragon. Dragon, ça va faire la bonjour, la tio, la déchio. C'est la politique. C'est ça la politique fait. C'est tout le monde, manger, nous craser, nous détruire le monde. Ah ben, l'église catholique, il y a 2 chapelles. Il y a 2 chapeaux. Il y a 2 couvertures. Il y a 2 pieds. Il y a 2 cornes. Ils ont côté là-bas, mon Dieu, en
entre les guillemets, et de l'autre côté, la bonne chose. De ne pas passer là, faire-nous pitié. La vie utilisée, regarde, c'est la politique pour le détruire. Mais voilà, le Seigneur est avec vous. Vous dites, oh, quelle douceur, quelle sagesse. Ça, c'est la face cachée. Non, ça, c'est la face révélée. Le Seigneur est avec vous. Et vous nous campez devant le Seigneur avec vous, et il passe par des jours même à la casier chez moi. Et puis là, vous voyez, les tels sont pris fatras. Et dans son final, de là, ils sont pas vraiment entendus, l'église et la politique. Alléluia. Alléluia. Moi, ça va là parce que j'ai une licence en sciences politiques, aussi en diplomatie. Donc, m'étudier là-haut. Là, il va faciliter. Il va mourir. Là, il va faciliter. Mais tu vas prendre un jour. Afin pour voir où me menacer là, il va mourir. Attends. Il va mourir. Mais la vérité l'église là pour faire l'argent, on va venir dénoncer, on va mourir. Oh, on va mourir ailleurs. On va mourir. Fausse religion, fausse l'église. Je ne vais pas penser que je ça quand même dévigrer. Je ne vais pas voir l'image là, mais je vais son, dans les sons. Et on me dit que l'église, au cap ça s'est passé. Gros son dans l'église, il doit prendre pasteur à service. Et puis il s'est à mourir. Subitement, il a enterré. Et puis, maman, puis, quand on a un pasteur à service, là, ouvert le frigidaire pasteur pour le nettoyer, et puis, il y a 4 petits moments dans le frigidaire. Pas de le bon ici. Il y a un petit moment dans le frigidaire. Vous avez bien enterré. Il y a une tête dans le frigidaire glacé, pour voir si ça mange bien. Donc, l'église, pas de blague avant. Parfois, pour jouer dans le monde, on va mourir. Parce que les facteurs, c'est pour faire l'argent, c'est pour vivre. C'est pas pour servir mon Dieu réellement. C'est Babylone. C'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Hein? C'est vraiment toute saleté, toute la pauvreté qu'a fait sur la terre. Pas de la vie dans eux, pas de bon Dieu dans eux. Alors, allez rapidement pour nous finir. Ça veut dire, l'église va s'envoler. Nous faisons 11 ans. Elle exerce l'église, toute l'autorité de la première lettre en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première lettre dont la blessure mortelle avait été guérie. L'église de Rome exerce le pouvoir de l'Empire romain ou de la Rome papale. Pouvoir le faire l'Empire romain de Guéhen, craser mon dessus mon nom, avec l'église de Guéhen, même pouvoir. Non seulement il y a bon Dieu, mais il y a à sa cour. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Gros pouvoir. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête par là. Ce n'est pas une image bête, ou alors une image qui n'a pas livré. C'est-à-dire, même puissance ça, il comporte avec sa tête avant, donc c'est comme si l'oreille, c'est l'image l'autre là. C'est même le même. C'est quelque part dévoilé. Ou un païen, par là, mais ou un papa dans le pouvoir en païen. Et puis il a frappé. Politique, religion. Et elle fit que tous petits, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. On va rentrer dans le détail ça. Nous conseillons pour développer ça, la marque de la bête. 666. Donc, développer, c'est l'église catholique qui vient avec à la fin des temps. On va d'accord, marque bête là, qui vient vendre ni acheter. Ça va faire pendant 42 mois d'abrité. Ça va faire à la grande tribulation. L'église va imposer ça. Souvent, comme Macbeth, la Macbeth, par petit, il y a marqué, etc. Et on doit marquer, c'est pas marqué, réel, souvent, pendant fond, souvent, pendant fond, c'est si tel parle sur l'enseignement. Souvent, on a même, on ne peut pas accepter ça, donc, mais ça va arriver à la fin des temps. Papa, vous ne pouvez pas acheter, c'est des lois de mourir. Mais la Bible dit, de l'eau lui sera donné, du pain lui sera assuré. Vous dites, vous pas mon Dieu, mon Dieu, à cacher quelque part, et mon Dieu va le prendre soin de nous. Alléluia. Il ne va pas mourir. Mon Dieu va le protéger. Avant le retour imminent de Jésus,
Satan exercera un pouvoir extraordinaire sur les habitants de la terre. Il fera de grands prodiges. Il imposera aux habitants de la terre une marque sur le doigt ou sur le fond. Cette marque, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Mais Dieu prendra soin de ses enfants à cette période-là, car Babylone tombera au jour fixé par Dieu. Alléluia. Bon Dieu fixe au jour pour Babylone va tomber, que ce soit Babylone de sa partie politique, que ce soit Babylone de sa partie religieuse, Babylone tombera. Alléluia. La chute de Babylone. Les fausses religions ne demeureront pas pour toujours. Je dis à le monde appelé à fausse religion, fausse doctrine, fausse église, mais ne dis pas là pour tout le temps. Il y a là pour un certain temps. Il y a prêcher ça, il y a 20, 35 millions d'euros, pas de problème. Mais c'est pour un peu de temps. Lorsque le temps sera accompli, le Fils de Dieu tiendra les rênes des pouvoirs du monde. Lorsque le temps arrivé, Jésus-Christ a dit le règne du pouvoir mondial. Alléluia. Alléluia. En allant ça qui est écrit dans Apocalypse 17. Jésus a dit le pouvoir mondial a détruit les pratiquants. Des doctrines des mondes. Toute fausse doctrine, toute fausse religion, toute l'église va associer à l'église catholique par un mouvement qu'on appelle l'écuménique. Mais Jésus-Christ est pour venir pour détruire, parce que Babylone de sa partie religieuse est pour tomber. Apocalypse 17, rapidement. Puis, un de Satan, qui te les autres 20. Il est allé à la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Assise sur les grandes eaux, veut dire l'église à l'Ishta, fausse doctrine, fausse religion, l'Ishta sur les peuples, les langues, les nations, c'est ça sur les eaux. C'est pas l'eau. Et mon femme d'Ishta sont pile de l'eau. Non, c'est l'église là. L'Ishta sur les peuples, tout le monde passe dans le monde, on veut l'église ça. On veut l'église ça exister. Les remplis la terre. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, roi de la terre, il y a même avec l'église au seul, la politique, la religion. Et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. Ils me transportent en l'esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête d'écalade, pleine de noms de blasphème, et à sa tête et d'icône. Cette femme était vêtue de pourpre. Pourpre à son couleur rouge violacée. C'est un rouge qui est couleur violet. Et nous mettons en parenthèse, nous disons la couleur des évêques de Rome. Les évêques de Rome sont habillés en pourpre, couleur violacée. Donc, tout description là, c'est de l'église de Rome qui est parlé là. Et d'écarlate. Il est habillé en rouge, en pourpre, et habillé en écarlate. Écarlate, c'est rouge vif, la couleur des cardinaux de Rome. Les cardinaux de Rome s'habillent en pourpre. Les évêques de Rome, les cardinaux de Rome s'habillent en écarlate, en couleur écarlate, mais les évêques s'habillent en pourpre. De monsieur vient avoir cette image sur sa terre. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'adoration et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, la vie de la grande, la mère des impuretés et des abominations. Donc l'église a en quelque sorte responsable de toute saleté, toute souille qu'a faite sous la terre. Et je dis cette femme, ivre du sang des saints, nous sommes au Moyen-Âge, comment l'église était tuée, nous disons que c'est le pays où l'église était tuée. Et la voyante, je fus saisi de l'étonnement. Et là, il me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te tire le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, bête ça va encore, c'est l'église à beaucoup, lorsque l'église de Rome beaucoup, en quelle année 1798, bête là encore, il y a la bête Pabla en exil, et bien la mission de la bête, ça veut dire quoi? La bête était, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de la Bible, c'est les bêtes à retourner, et bête à retourner en 1929, avec le traité du Latin, et bête à pour aller à la perdition, c'est-à-dire pour détruire le système papa là.
Et les habitants de la terre, selon le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, c'est dont nous envoyons la lettre. Parce qu'elle était l'église avant là, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. La retourner encore. Il détourne, il retourne encore. C'est ici l'alliance qui a de la sagesse. Les 7 têtes, ce sont 7 montagnes. Ça, c'est l'histoire qu'on va rentrer là-dedans. Sur lesquelles la femme est assise. Bon, rappelez-vous, dans 7 montagnes, la femme est assise. C'est l'église de Rome, les chita sur 7 montagnes. La ville de Rome, c'est 7 montagnes qui vont la ville de Rome. Nous allons pas détailler ça. Ce sont aussi 7 rois. 7 états, non seulement c'est 7 montagnes, c'est également 7 rois. 5 sont tombés. Ça veut dire encore, eux existent. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Là où il dit 5 sont tombés, l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, ça fait combien? 5. Les gens qui étaient par avec Jean à travers le village ça, eh bien, eux existants, c'est à l'époque de Jean. C'était la Rome païenne qui existait. Eux existent. L'autre n'est pas encore venu. Lorsque Jean était là, l'église catholique n'a pas émergé. C'est après l'église a émergé. C'est pourquoi il dit, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, ça il y aura peu de temps. Avec l'église a fait travail, 538 divinis, 1798, ils vont remplir. Il faut tourner encore, mais à la fin des temps, l'église arrive à la perdition. Ce sont aussi ces voies, etc., qui ont dit, elle est venue, et la dame qui n'est plus elle-même un 8e mois, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Donc, Babylone religieuse vient pour tomber, il vient pour aller à la perdition. Jésus vient pour détruire Babylone religieuse. Les 10 fois que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité pendant 1 heure avec la bête. 1 heure ici, c'est 7 ans de la tribulation. Le moment de la là. Et ils ont quand même des saints. Ils adorent, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau qui c'est Jésus. Et l'agneau, Jésus, les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec Jésus, les vaincront aussi. Et nous tous qui là, si fait volonté de mon Dieu, nous allons pouvoir sous tête là à la fin des temps. La triomphe sur eux. Ils ne parlent là encore. Bientôt ce sera le royaume de Dieu sur la terre. Jésus reviendra, il établira son royaume éternel sur la terre. Dans le texte pour finir, car Dieu a mis, non, les 10 comme que tu as vu, et la bête aillons la prostituée, et la dépouillons et la mettons à nu. Mangeons ses chairs et la consommons par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Pouvoir l'église catholique pouvoir jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Alléluia. Il y a pouvoir, il y a dirigé l'église, un pays l'église protestante, il y a dirigé les rois de la terre, président, l'église catholique, pas d'accord président, il n'est pas qu'à monter en bas, qu'elle soit président, qu'elle soit pays militaire. La première institut en conformité à l'église catholique. Quel que soit, il devait les États-Unis d'Amérique. Les devait Joe Biden. Il faut l'église catholique en bas, d'accord, ça a fait là. Mais c'est pour un peu de temps. Je vais aller pour finir. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville, c'est la ville de Rome, qui a la royauté sur les rois de la terre. La grande ville, la ville de Rome, il dit la royauté sur la terre, c'est elle qui pouvoir sur tout. Il pouvoir sur toute chef d'État qui est sur la terre. Alléluia. La partie religieuse de la ville tombera, et ce sera la gloire pour les saints de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu prenne soin de vous. Babylone religieuse tombera. Jésus de Nazareth reviendra. Et ce sera pour nous un temps merveilleux.
Ce sera pour nous le temps de gloire. Allons servir mon Dieu. Allons courir pour Babylone. Babylone a tombé. Allons courir pour toute fausse religion, toute fausse doctrine, toute faux pasteur, toute faux berger, toute faux missionnaire. Allons chercher Jésus dans sa petite famille pour nous servir et je ne pas à la vie éternelle. C'est avec vous, votre serviteur, Jacques Bonheur, que je vous bénisse. Ce sera la gloire.